Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à nouveau, cette fois-ci pour vous passer en revue la situation au Moyen-Orient, où Israël et la Palestine continuent dos à dos. Vous suivrez très bientôt l'interview que l'ambassadeur d'Israël à Luanda a accordée à l'agence angolaise de presse. L'ambassadeur de la Palestine a lui aussi accordé une interview à la même agence. Les détails dans quelques instants. Cherchant à comprendre ce qui manque au juste pour rétablir la paix au Moyen-Orient, face au conflit israélo-palestinien, l'agence Angola Presse Angop a interviewé les ambassadeurs d'Israël et de la Palestine en poste à Luanda. Les conflits entre les deux camps ne cessent de faire la manchette dans la presse internationale. Et répondant aux questions de l'Angop, les deux diplomates ont expliqué, chacun, les raisons de la crise qui déchire leur pays. Bien que les deux ambassadeurs soient favorables à une solution négociée pour ramener la paix dans la région, chacun d'eux a accusé l'autre partie de violer les accords de cessez-le-feu. Écoutons les déclarations de l'ambassadeur israélien à Luanda, M. Raphaël Singer. Il ne s'agit pas d'une guerre entre Israël et la Palestine, moins encore d'une dispute de territoire. L'objectif de Tel Aviv était de neutraliser le moyen belliqueux du Damas, afin de l'empêcher de tirer les missiles contre le territoire hébreu. Raphaël Singer a précisé que Israël cherchait donc à assurer la sécurité de sa population face aux attaques du Hamas. Les diplomates juifs ont souligné que Tel Aviv avait pris des mesures nécessaires et adoptées dans le droit de se défendre d'une organisation terroriste. Selon l'ambassadeur, le Hamas, qui ne reconnaît pas l'existence de l'État hébreu, ne cesse de mener des attaques systématiques visant à anéantir la population juive. Aucun pays ne reste sans réaction quand il est constamment agressé. Des citoyens innocents sont attaqués et tués par des terroristes, a affirmé les diplomates, ajoutant que Tel Aviv était prêt à reprendre les négociations de paix à condition que l'organisation radicale cesse d'user la violence. Raphaël Singer a dit qu'Israël avait accepté une proposition de cessez-le-feu sous la médiation égyptienne, mais que cela avait été ignoré par le Hamas qui continue à lancer des missiles contre le territoire hébreu. Pour sa part, l'ambassadeur palestinien a souligné qu'Israël avait perdu son image politique et diplomatique au niveau international. Naja al-Rahman a justifié ces paroles en relevant ce qu'il a qualifié de crimes constants perpétrés contre le peuple palestinien. Selon l'ambassadeur palestinien, le scénario de la mort des 3 jeunes Israéliens, le 12 juin dernier, en Cisjordanie, a été monté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le but de créer la situation que la région vit actuellement. Israël cherche à tout prix à créer des faits et des arguments pour détourner l'attention des gens du processus de paix qu'il a saboté en avril dernier, a-t-il ajouté. Écoutons l'origine du conflit israélo-palestinien. La crise a débuté au lendemain du rapt des 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie, le 12 juin 2014. Cet acte a donné lieu au lancement des missiles, au bombardement et, très récemment, à une invasion terroriste israélienne dans la bande de Gaza. L'arène du conflit le plus sanglant de l'actualité est une bande étroite du territoire baigné par la Méditerranée. Voici quelques données qui permettent à comprendre l'origine de la dispute de territoire. Au siècle XIX, le mouvement sioniste a revendiqué les droits du peuple juif à une patrie. Au début du siècle dernier, donc le XXe siècle, lors de la chute de l'Empire ottoman, les frontières de tout le Moyen-Orient sont redéfinies. L'État d'Israël est né de cette division, mais il n'a jamais été reconnu par les États arabes de la région, qui ont vu leurs armées vaincues dans la guerre qui a suivi la formation de l'État hébreu. Sur décision des Nations Unies, le territoire de la Palestine a alors été divisé en 2 États, un pour les Juifs et l'autre pour les Arabes. Dans le plan de division des Nations Unies de 1947, la bande de Gaza est remise au nouvel État arabe à créer, en Palestine. Cependant, après la guerre de 1948, elle finit par rester sous la juridiction égyptienne, et ceci jusqu'à la guerre des 6 jours de 1967. Israël et l'Égypte ont signé les accords de paix de 1979. Sur décision unilatérale d'Ariel Sharon, alors Premier ministre hébreu, Israël se retira complètement en 2005 de la bande de Gaza. Actuellement, l'autorité palestinienne est divisée en 2. Dans la bande de Gaza, le pouvoir est détenu par les Hamas. Et en Cisjordanie, c'est Fatah qui est au pouvoir. Fatah est la branche armée de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Les lieux de culte étant tellement proches les uns des autres, ne cessent de lever la tension depuis des centaines d'années. Tout a commencé à Jérusalem, terre sainte de 3 religions, judaïsme,
christianisme et islamisme. Capitale déclarée d'Israël, Jérusalem est la terre promise et sa souveraineté est réclamée aussi bien par Israël que par l'autorité palestinienne. Mesdames et messieurs, c'était là notre édition hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce.